Voici ce mani dans l'étui de transport dans lequel il est livré, étui souple, d'aspect extérieur cuir avec un tissu interne bien rembourré pour bien le protéger et on pourra le transporter aisément. Alors ce mani est un casque fermé. On a un système ici arceau totalement métallique avec le bandeau principal et deux élastiques de chaque côté. Le bandeau est très rembourré, le casque lui-même est relativement léger, 440 grammes. Pas trop de force de clamping, ce qui fait qu'à l'arrivée, tout ça conjugué, bon, on a un casque qui est très confortable. Les pads sont fabriqués à la main et sont en cuir d'agneau. Alors, le mani a une impédance de 33 ohms et il est donné pour une sensibilité de 114 décibels. Alors pourquoi je dis il est donné pour une sensibilité? Parce qu'en fait, à l'arrivée, je suis sûr qu'il ne fait pas 114 dB de rendement, mais qu'il tourne plutôt autour des 100 décibels. Concernant les haut-parleurs du Mani, les ingénieurs de chez Kenerton sont partis à zéro, aussi bien pour ce qui concerne la membrane que pour ce qui concerne le moteur. Alors, le diamètre du haut-parleur lui-même est de 50 mm et Kenerton a développé une membrane propriétaire à base de graphène et de mylar, un hybride en fait. Et pourquoi le graphène? Eh bien, tout simplement parce que le graphène est un matériau extrêmement résistant, 300 fois plus résistant que l'acier. Il n'a pas de résistance interne et il est extrêmement léger. Alors toujours au sujet de ces haut-parleurs, eh bien, ils sont composés d'une bobine en aluminium ultra léger. Bon, cette bobine est recouverte d'une très fine couche de cuivre pour augmenter sa conductivité. Et elle est mise en action par un aimant très puissant en alliage de néodyne, de fer et de bore. Et pour terminer, eh bien, je dirais que toutes les pièces de rechange sont des produits Kenerton authentiques et ils correspondent à la qualité et au savoir-faire qui caractérise la marque. Voici le système que j'ai utilisé pour mes écoutes du Mani. Alors comme d'habitude, j'ai pris un casque de référence, un casque fermé, puisque le Mani est fermé, j'ai pris le Focal Elegia. Et puis, vous allez comprendre ensuite, lors de mes écoutes, j'ai estimé qu'on pouvait arrêter avec l'Elegia. Et je suis passé à un autre casque fermé de gamme supérieure, le Focal Stelia. Donc ça, ce sont mes deux casques de référence, ceux auxquels j'ai comparé le Mani. Et puis, l'amplificateur que j'ai choisi est un ampli DAC, le TERP de chez Oris, parce que j'estime qu'il nous offre un rapport qualité-prix remarquable et qu'il fait une superbe association avec le Mani. Et pour ne pas gréver le prix de l'ensemble, j'ai pris un petit PC sous Windows 10. Alors ça, c'est un mini PC, voilà, sous Windows 10. Mais on a tous un PC ou un Mac, ou une tablette, ou un téléphone portable. Et là, j'ai installé, parce que c'est quand même important, un très bon player. J'ai installé JRiver sur ce petit PC. Et je commande l'ensemble avec mon téléphone, avec l'application JRiver. Voilà, c'est très simple en fait. En sachant aussi que le TERP est compatible OTG. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut brancher directement avec un câble OTG le téléphone, streamer Cobuzz, streamer ce qu'on veut ou lire les fichiers stockés internes. Voilà donc le système. L'album de Isabelle Boulay, en hommage à Serge Reggiani. Cet album s'appelle Merci Reggiani et j'ai choisi ici le titre Le déjeuner de soleil. Alors on est là avec le Mani et l'Elegia sur deux approches très différentes, mais à mon goût nettement en faveur du Mani. Je commence avec l'Elegia. Le piano d'introduction de 0 à 12 secondes, bien, il est un petit peu confus, je dirais même flou, et diffus entre les canaux droit et gauche. Je le trouve trop mat en fait, sans éclat. Je passe au Mani, et je récupère très nettement de la clarté et un meilleur détourage de l'instrument. Il est mieux visible, si je puis dire, au centre, entre les deux écouteurs. Il se dessine plus précisément dans l'espace, ce piano. Le timbre de voix très particulier d'Isabelle Boulay, chaud, enveloppant, et très beau ici avec le Mani. Il se rapproche bien d'ailleurs de ce que j'entends avec des casques de gamme bien supérieure. Je retrouve également ces intonations au médium un peu aigres, âpres parfois, qui sont très révélatrices de la tessiture de la chanteuse. J'ai beaucoup de détails aussi et une très belle présence de la voix avec le Mani.
Alors malheureusement, bien, le passage à l'élégia me donne une voix plus terne, presque voilée en fait, dont le timbre est plutôt plat et moins contrasté. J'entends rien de ces intonations particulières de la voix d'Isabelle Boulay avec l'élégia. Toujours avec l'élégia, les notes du piano et leur résonance fusionnent pour me donner un son plus global. C'est un peu la même chose en fait avec le piano et la voix qui eux aussi se mêlent au détriment de leur bonne lecture respective. Le mani, lui, eh bien, il me fait entendre des notes bien distinctes de leur résonance, que je suis plus facilement, ainsi d'ailleurs que les vibrations des cordes dans le temps. La voix et le piano sont bien mieux intelligibles aussi avec le mani. La voix d'ailleurs, elle est bien centrée, et le piano centré gauche, alors qu'ils sont tous les deux entre les deux canaux, avec l'élégia, et plutôt nébuleux en fait. Même chose à 2 minutes 06 pour l'accordéon et la voix masculine. Il est plus difficile pour moi d'identifier l'accordéon avec l'élégia, alors que c'est évident avec le mani. Meilleure transparence et présence de la voix, là aussi, avec le mani. L'album de Johnny Hallyday, maintenant, À la vie, à la mort, et j'ai choisi le titre Des hommes. Alors voilà encore une chanson de Johnny Hallyday, dans laquelle il pousse bien la voix, il y a un très grand orchestre, donc beaucoup d'informations. L'introduction, de 0 à 1 minute 23, eh bien, avec le mani, j'ai plus de niveau, un meilleur impact et une plus grande précision dans le grave. J'ai également avec le mani une meilleure lisibilité sur les cordes et plus d'aération aussi. Et toujours avec le mani, le piano et la guitare à droite, eh bien, ils sont mieux séparés. Alors le crescendo d'orchestre et de voix à 2 minutes 05 complique encore un peu les choses là pour l'élégia. Le chanteur se retrouve emprisonné dans une sorte de tourbillon de sons et sa voix perd un petit peu de sa hargne et de sa présence, puisqu'il est perdu au milieu de tout ça, et c'est assez confus. Johnny Hallyday se détache bien mieux de l'orchestre avec le mani. Il est en avant et les musiciens sont derrière, et là, je retrouve sa voix rageuse. La dynamique et l'ouverture sont identiques par contre pour les deux casques. À 3 minutes 40, les chœurs et l'orchestre sont confus également avec l'élégia. Je distingue pas les chœurs en fait. J'entends quelque chose, mais je ne peux affirmer que ce sont des chœurs que parce que je les entends comme tels avec le mani. Que j'arrive à les identifier avec le mani. À 4 minutes 50, c'est la fin à la guitare sèche. Et bien là aussi, l'instrument est mieux reproduit en tout point par le mani. L'album New Seasons de Gideon Kramer et je choisis la piste 8, Movement 4. Je retrouve exactement, et encore une fois, la même supériorité du mani sur l'élégia en termes d'aération, avec toujours son meilleur détourage et son étagement des plans sonores dans l'espace plus précis. Alors pour éviter de répéter ce que j'ai déjà dit concernant les albums d'Isabelle Boulay et de Johnny Hallyday, eh bien j'ai pris un autre casque fermé à comparer au mani, mais cette fois de gamme bien supérieure, j'ai pris le Focal Stelia. Bon, là pour le coup, le Stelia prend le dessus, c'est net et c'est dans la logique des gammes, mais je suis quand même très surpris d'entendre comment le mani est finalement plus proche de ce Stelia que de l'élégia. Le Stelia est encore un peu plus précis, surtout plus doux dans l'aigu, plus fin. Il est plus globalement distingué. Tout est plus propre avec lui. J'entends plus du tout de résonance interne avec le Stelia. Et c'est exceptionnel pour un fermé. Sur cette musique, pour le coup, le mani est un peu criard. Il manque un peu de justesse et de soyeux sur ce très beau violon de Gideon Kramer. Il sort de l'orchestre, ce violon du mani, par sa sonorité un peu pincée alors qu'il s'intègre parfaitement aux cordes et joue en complète harmonie avec elles quand c'est le Stelia qui le reproduit. Mais une chose est sûre, cette écoute me fait réaliser que je ne m'attendais pas du tout à ce que le mani soit distancé par le Stelia en de moindres proportions, qu'il ne s'écarte lui-même, avantageusement pour lui, de l'élégia.
Un très bel album joué à la contrebasse par Renaud Garcia Fons et au luth par Claire Antonini. L'album s'appelle Farangui du baroque à l'Orient et je choisis la piste Sylvain d'Orient. Donc là encore, c'est bien en Stélia hein, que je continue de comparer le Mani. Alors Mani qui marque le pas, je dois bien le dire, hein, sur le pincement des cordes du luth, qui sont un peu mieux définies et un peu plus secs avec le Stélia. Idem avec le Stélia pour les pincements de cordes de la contrebasse, qui me donnent un grave un peu plus franc, un peu plus rapide, un petit peu moins boum boum et un petit peu moins rond hein, que ce que j'entends du Mani. Mais c'est vrai que la comparaison est cruelle, hein. Je compare le Mani, un casque aux environs de 700 euros, au Stélia qui fait 3000 euros. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes. Mais bon, voilà, c'est le deal, et c'est le deal des comparaisons directes. Et ça me montre d'ailleurs jusqu'où peut aller le Mani, mais aussi quelles sont ses limites. Le magnifique phrasé que Renaud Garcia Fons sait insuffler à sa contrebasse, eh bien ce phrasé, il est avec le Stélia plus propre, plus fluide, plus chantant et plus riche. Le tout est globalement plus clair et plus brillant avec le Mani qui met le haut médium et l'aigu en avant, eh bien justement hein, par rapport au meilleur équilibre général du Stélia. La qualité du haut médium et de l'aigu du Stélia est pour moi vraiment ce qui le différencie le plus du Mani. Même si le Stélia est globalement meilleur un peu partout, et ça je le constate, eh bien c'est typiquement son haut médium et son aigu qui, conjugué à sa splendide gamme médium, eh bien c'est ça hein, qui fait que pour moi, le violoncelle de Renaud Garcia Fons est si beau, alors que je ne retrouve pas à son écoute le même plaisir avec le Mani. Bon, voilà une comparaison directe, un petit peu cruelle. Bon, alors lors de l'étude du Mani, l'objectif de Kenerton fut de développer un casque qui pourrait être comparé à l'écoute à d'autres bien plus chers que lui. Alors le temps, bien sûr, hein, nous dira si les ingénieurs de la marque ont atteint leur but ou pas. Ne sachant pas, par contre, à mon niveau, hein, exactement à quel point ils souhaitaient hisser le Mani, eh bien, je ne peux pas dire s'ils y sont parvenus. Mais en revanche, ce que je peux confirmer, eh bien, c'est qu'à mes oreilles, et après ces écoutes partagées avec vous, que oui, le Mani peut être avantageusement comparé à des casques bien plus chers que lui. Alors, pour rester dans le contexte hein, de mes écoutes de casque fermé, eh bien, je peux dire qu'il s'est vraiment très très bien comporté, et même qu'il m'a surpris. En le prenant comme base, et en sachant que c'est le casque qui fait la grande partie de la signature sonore d'un système, eh bien, on pourra construire avec ce Kenerton Mani d'excellents ensembles à prix très contenu selon la source, le DAC et l'ampli choisi bien sûr. À ce sujet, nous verrons ensemble lors de notre prochaine vidéo que pour moins de 2200 euros, on peut élaborer avec le Mani un système complet, source, DAC, ampli et casque bien sûr, remarquable et de très haut niveau. Et pour terminer, je souhaite informer ceux d'entre vous qui ne le savent pas, que je suis le distributeur officiel pour la France de la marque Kenerton depuis bientôt 5 ans. Alors vous pensez bien que j'ai rédigé mes feedbacks concernant ce casque, hein, le Mani, avec la plus grande prudence, en évitant au mieux le piège du conflit d'intérêts. En restant objectif, si tant est que j'ai pu l'être. Merci de votre confiance.